Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors au coup d'envoi la crise de rire. Eh bien regardez, voilà, bon, comme j'enregistre sur mon ordinateur, eh bien, au début des 12 coups de midi, il y avait, je sais pas, amour, gloire et beauté, je sais pas ce que c'était comme truc. Après, il y a eu un incident technique. Après, quand tu te remettais, t'avais ça. Donc, je pensais qu'il y avait que moi, et en fin de compte, eh bien, bon, j'ai vu que l'appli bug de TF1 buguait. Donc, voilà. Après, j'ai réessayé, et puis quand je suis arrivé, donc, je suis tombé là. Voilà, et je suis tombé sur un duel entre cette dame et ce monsieur, puis après, ça a recoupé, toc, bon, bah, tant pis. Et puis, alors après, quand je suis revenu, tiens, elle, elle était passée à l'orange. Voilà, bon, c'est un peu du n'importe quoi aujourd'hui, donc merci TF1. Après, qu'est-ce que nous avons eu? Quel surnom est celui d'un célèbre sportif? La mauvaise réponse, c'était le léopard divin. Donc là, c'est le monsieur à gauche qui s'appelle Giorgio qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la rouge en duel que je connais pas son prénom parce que j'ai pas vu le début de l'émission à cause du bug, qui est co-auteur de Little Thing interprété par la chanteuse anglaise Lily Allen. Eh bien c'était Pierre Bachelet, et bien voilà. Donc Giorgio s'est retrouvé face à Emilien pour le coup contrôle. Quel sport est à l'honneur dans les jeux FIFA? Le foot. Quel verbe désigne à la fois le fait de préparer une table et d'éduquer un animal? Et dresser, il a trouvé. Quel film de Marcel Carnet réunit Jean Gabin et Michel Morgan? Quai des Brumes, bon bravo, franchement, Emilien, 21 ans, Quai des Brumes, d'où il connaît ce film? Quel angelot à tête de bambin sert à surnommer affectueusement un enfant un chérubin? Il n'a pas trouvé. Quand on change d'avion au milieu d'un trajet, on se retrouve. Il a dit en escale, ils ont accepté, parce que bon, normalement c'était transit, mais ils ont accepté. Pas confondre avec le transit intestinal. Quel pays a été dirigé par Carlos Menem? L'Argentine. Outre la Slovéquie, dans quel autre pays vient le vin Plétocaï? C'était la Hongrie, il n'a pas trouvé. Dans Alexandrie, Alexandra, quel fleuve Clo-Clo boirait-il si tu ne me retiens pas? Là, Giorgio n'a pas trouvé, pourtant là c'était facile, parce que donc déjà, rien que Alexandrie, Alexandra, c'était facile. Donc bon, c'était le Nil, hein, voilà. Donc bon, et il s'est fait un peu engueuler après. Quel plateau de jeu de société comprend 24 cases-flèches? C'était le backgammon. Quel personnage d'une trilogie de films des années 80-90 ne supporte pas qu'on le traite de mauviette? Marty McFly. En français, en plus d'être furieux, comment sont les pilotes et voitures dans les célèbres films de Rob Cohen? Donc c'était rapide, hein. Voilà, donc c'est Fast and Furious. Ah oui, fast, rapide. Après, quel phénomène cause la perte d'adhérence des roues d'un véhicule et le glissage sur l'eau? Là, il s'est complètement planté, c'était de la quad planning, c'était assez facile. Il a été éliminé, mais bon, Emilien a été le plus fort, voilà. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, là, il faut penser qu'il y a quand même 5 000 € pour les pièces jaunes par bonne réponse. Que signifie le logo représentant un épi de blé barré dans un cercle sur un emballage alimentaire? Donc c'était sans gluten, il a trouvé, bravo. En France, combien d'années un médicament doit-il commercialiser avant d'avoir un équivalent générique? Il a dit 10 ans, et c'était ça. Bravo encore à Emilien. Qui se cache derrière les lettres M inscrites sur les friandises de la cacahuète enrobée de chocolat, donc M&M's, d'accord? Donc il a dit l'autre en disant tiens ça doit être les fabricants, et c'était le nom les deux fabricants. On dit bravo à Emilia. Alors grande époque, de quel acteur culte les nuls rêvaient-ils d'intégrer le fan club? Eh bien vous aviez Aldo Macion, Darry Cole ou bien l'autre c'était Bernard Ménez. Eh bien c'était Bernard Ménez. Sa fille fait partie de l'équipe de Jean-Luc Reichmann. À cause de ça, eh bien, il y a eu un coup d'arrêt à cause de Bernard Ménez. Et ensuite, dans quel pays d'Europe peut-on visiter Zuidpen? Et là encore, bravo à Emilien, parce qu'il a dit la France. Et donc, il s'est pas fait avoir, parce que je sais qu'il y a un film avec Belmondo qui s'appelle Weekend à Zoutcoit, un nom comme ça. Je me demande si c'est pas dans le même coin. Et donc, il a trouvé. Donc, franchement, on dit bravo à Emilien. Et donc, il a encore épaté un peu sa galerie, si c'était pas fait avoir avec l'histoire de Bernard Ménez. Mais bon, voilà, et ça lui fait quand même, grâce à lui, eh bien, comment dire, les pieds jaunes, ils ont gagné 20 000 boules. Sinon, dans l'étoile mystérieuse, alors en haut à droite, j'ai l'impression qu'on voit une grue.
Et en haut à gauche, il y a encore un truc. Alors là, franchement, bon, moi, par rapport à ce qu'on m'a dit, René Zellweger, etc., etc., bon, pourquoi pas. Mais alors là, la grue en haut à droite, là, qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Et puis en haut à gauche, là, qu'est-ce que c'est, ça encore? Et puis en milieu, il y a encore un truc, là, bon, bah, on verra bien. Bon, bah, en espérant que demain, l'émission sera mieux, parce que franchement, c'est pas sérieux quand même, TF1. TF1, franchement, c'est pas sérieux. Allez, sinon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.